Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Oui, je suis Maman Maggie Ebengo. Nous venons par cet enseignement d'aujourd'hui répondre à quelques questions qu'on nous a posées par rapport à l'enseignement que nous avons donné sur les combats spirituels. On nous a posé plusieurs questions, mais on a pu répertorier quelques 10 à 11 questions que nous tenterons avec l'aide du Saint-Esprit pour répondre dans cet enseignement. La première question qu'on nous avait posée est de donner la différence entre les combats spirituels et les combats de la foi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire d'emblée que le combat de la foi fait partie du combat spirituel. Mais c'est quoi les combats spirituels? Les combats spirituels, nous l'avons dit plus haut, que c'est le combat que nous avons avec notre adversaire qui est le diable. Ces combats ou cette bataille a pour finalité nous détourner de la voie de Dieu. Apocalypse 12 nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. » Oui, les combats que nous avons avec les diables, c'est les combats qu'il est en train de militer pour nous détourner de la voie de Dieu. Et si nous lisons dans Apocalypse 12, 17, la Bible déclare « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Oui, bien-aimés, le vrai problème que nous avons avec les diables, ce n'est pas notre personne. C'est que l'ennemi combat en nous. C'est les commandements de Dieu que nous gardons. C'est le royaume de Dieu qui est en nous. C'est le témoignage de Christ qui est en nous. C'est ce que les diables recherchent. Que nous ne puissions pas les garder, cette identité de l'enfant de Dieu en nous. C'est ce que l'ennemi combat. Parce que quand tu vas garder les commandements de Dieu, quand tu gardes les témoignages de Christ, tu auras en toi le royaume de Dieu. Tu auras en toi le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Tu auras le pouvoir de l'écraser. Alors, il est en train de te combattre pour que toi, tu perdes la foi, pour que tu sois rétrograde, pour que tu abandonnes la voie de Dieu, pour que désormais tu ne sois plus un témoin gênant pour lui. C'est ça, nous disons que le combat de la foi fait partie du combat spirituel. Les combats que nous avons avec les diables a pour finalité nous détourner de la voie de Dieu, nous affaiblir dans la foi, pour que nous fassions naufrage et enfin perdre notre salut. C'est pourquoi, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'ennemi, par le fait que tu as reçu Christ, tu es devenu un danger permanent pour l'ennemi, pour le diable. Par le simple fait que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, étant ton unique Seigneur et Sauveur, d'emblée tu deviens les cibles de l'ennemi. Je voudrais que nous comprenions cette réalité, que nous comprenions cette vérité. Là, tu vas marcher avec prudence, sachant que oui, le fait que je porte en moi le royaume de Dieu, je suis les cibles de l'ennemi. Quand tu comprends comme ça, tu veilleras sur toi-même. Gloire au Seigneur. Si nous lisons 1 Jean 5, 18 à 19, la Bible déclare « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. » Oui, le combat spirituel est réel. Le combat de la foi est réel. Mais comme nous sommes nés de Dieu, nous devons nous garder. Tout te sera permis, tout ne te sera pas utile, afin de garder Christ. Quand tu auras gardé Christ,
les malins ne te toucheront pas. Et 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, nous savons que nous sommes des dieux, que nous sommes enfants de Dieu. Mais étant encore dans ce monde, nous savons aussi que nous devons aussi savoir que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, nous sommes des dieux, nous sommes nés des dieux. Mais nous savons aussi que dans ce monde, étant encore dans ce monde, nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais pour que l'ennemi ne nous touche pas, nous devons nous garder nous-mêmes. Tu dois te garder. Tout te sera permis. Tout ne te sera pas utile. Oui, le combat spirituel est réel. Le combat de la foi est réel. Le combat de la foi fait partie du combat spirituel. Nous, tous enfants de Dieu, nous comprenons cette réalité, que l'ennemi est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais pour que l'ennemi n'aille pas d'emprise sur nous, il va rôder tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne nous dévorera pas. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et quand tu t'auras gardé toi-même, les malins ne te toucheront pas. Mais au moins nous savons que le combat spirituel est réel. Gloire au Seigneur. Deuxième question, nous voyons quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Paul voulait nous interpeller que, étant chrétiens, enfants de Dieu, nous devons combattre le bon combat. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, comme nous venons de dire tantôt, tout te sera permis, mais tout ne te sera pas utile au nom de la paix avec Dieu, au nom de garder Dieu. Parce que Dieu, il faut le garder. Quand tu es à Dieu, tu dois garder Dieu. Parce que tu peux perdre Dieu, tu peux perdre le salut, tu peux perdre ta foi. Pour qu'un jour, au soir de ta vie, que tu dises, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, au cas où tu ne combattras pas les bons combats et que tu n'auras pas achevé la course ni gardé la foi, tu peux aussi perdre la couronne de justice. Tu ne seras pas couronné. Une très grande interpellation. Paul a dit à Timothée, soyez mes imitateurs. La faim, je supportais. La persécution, je supportais. La nudité, nous étions exposés à beaucoup de choses. Mais Paul n'a pas cédé à toutes ces choses. Oui, c'est ça le combat de la foi. Il était exposé à toutes ces choses. Il pouvait prendre certaines sœurs, comme d'autres bien-aimés apôtres qui avaient des sœurs. Mais lui, il s'est gardé. Il s'est gardé pour Dieu. Il s'est gardé pur pour Dieu. Tout lui était permis. Mais à cause de garder Dieu, à cause de sa foi, tout ne lui était pas utile. Oui, bien-aimé, tu dois garder Dieu. Tu dois garder Dieu. Tu dois combattre pour garder Dieu. Pour être enfin couronné. Est-ce qu'au soir de ta vie, tu pourras dire comme apôtre Paul que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée? Est-ce qu'au soir de notre vie, on pourra dire aussi comme l'apôtre, il a dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, 10 à 12, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur
m'a délivré de toutes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour dire comme Paul, au soir de sa vie, pour dire comme l'apôtre Paul qui a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il faut supporter certaines injustices. Il a dit, tu as suivi de près mon enseignement, de Timothée 3, 10 à 12. Tu as suivi de près ma conduite. Tu as suivi de près mes résolutions. Tu as suivi de près ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Tu veux dire comme l'apôtre Paul au soir de ta vie que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il faut supporter quelques injustices. Il faut supporter quelques persécutions, quelques souffrances. Paul a dit, dans le froid, dans le chaud, dans la nudité, dans le manquement, il a traversé toutes ces choses. Plusieurs chrétiens croient que quand on vient au Seigneur, on est exemple de toutes les souffrances. Non, la vie chrétienne même. La souffrance est liée à la vie chrétienne. La persécution est liée à la vie chrétienne. Oui, bien-aimés, militons pour notre foi, pour qu'au soir de notre vie, nous puissions dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Gloire au Seigneur. Et la troisième question, bien-aimé, nous a posé la question de savoir, quand nous, prédicateurs, nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Qu'est-ce que cela suppose? Je vais nous proposer des Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Éphésiens 6, 12 dit, nous n'avons pas à lutter contre l'eau et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, bien-aimés, quand nous souvent, les prédicateurs nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, cela suppose que je sais que je n'ai pas à lutter contre l'eau et le sang. Je sais, moi, en tant qu'enfant de Dieu, que j'ai à lutter contre les autorités, contre les dominations, contre les puissants de ce monde de ténèbres. Et la Bible même ajoute dans 1 Jean 5, 19 que nous savons que nous sommes des dieux, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Là, nous savons. Je sais que je n'ai pas à lutter contre l'eau et le sang. Je sais que l'ennemi est descendu sur terre, animé d'une grande colère. Mais je sais aussi que devant tous ces combats, Christ a déjà pourvu en avance pour moi à la croix. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, si nous sommes victorieux par rapport au combat que l'ennemi a contre nous, si nous sommes victorieux par rapport au combat spirituel, ce n'est pas à cause de nos efforts, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos sacrifices, ce n'est pas à cause de nos gènes, mais parce que Christ est mort pour nous. Christ a vaincu pour nous à la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les princes de ce monde des ténèbres. Christ a vaincu pour nous parce que Christ a vaincu. Moi, je suis plus que vainqueur. Devant tous les combats qui se dressent au-devant de moi, oui, il peut arriver que je tombe malade ou je traverse des moments difficiles. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, oui, maladie, je sais que tu es en train de me terrasser.
Je sais que je suis affaibli par toi, maladie. Mais je sais que sur la croix, Jésus-Christ a dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et la Bible me confirme que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En vertu du pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée à la croix, je te chasse au nom de Jésus, libère ma vie. Amen. C'est ça. Je suis en train de combattre contre les dominations, contre la maladie, contre la pauvreté, contre les liens de la maison de mes parents qui pèsent sur moi. Mais je sais que non, je ne combats pas pour la victoire parce que Christ a déjà combattu pour moi. Il m'a donné la victoire à la croix. Je suis en train de combattre dans la victoire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dans notre 4e question, on nous a posé la question de savoir. On va prendre pêle-mêle. On nous a posé la question de savoir comment se comporter vis-à-vis des parents biologiques qui sont sorciers, magiciens, païens, occultistes. Comment se comporter vis-à-vis des parents biologiques qui sont sorciers, magiciens, occultistes. Nous allons lire Exode 20, 12. La Bible déclare: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, une recommandation avec promesse. Tu veux vivre, tu veux voir des jours heureux, tu veux vivre la longévité, tu veux voir tes jours se prolonger dans le pays que l'Éternel te donne. Honore ton père et ta mère. Que ton père soit sorcier, que ton père soit magicien, que ton père soit occultiste, que ton père soit païen, qui ne prie pas. La Bible déclare: honore ton père et ta mère. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'enseigner les combats spirituels. On nous a posé la question pour savoir comment se comporter vis-à-vis des parents sorciers, des parents magiciens. Bien-aimés, c'est Dieu qui a permis que toi tu viennes au monde par ses parents sorciers. Cette maman sorcière t'a porté 9 mois dans son sein, elle n'a pas pu te bouffer. Ses papas sorciers t'a éduqué. Tu étais inconscient, tu ne parlais pas, tu ne voyais pas, tu ne marchais pas. C'est même Dieu qui t'a protégé jusqu'à ce que tu es devenu grand à l'âge des raisons. C'est même Dieu continuera de te protéger. Tous ces bien-aimés qui chassent leur maman, tous ces bien-aimés qui maltraitent leur maman, vous êtes dans la malédiction. Vous êtes maudits. Parce que la Bible déclare: honore ton père et ta mère. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, qu'il soit occultiste, ça ne te concerne pas. C'est son problème avec Dieu. Toi, prie pour leur salut, prie pour leur conversion. Donne à manger à tes parents, donne à boire à tes parents, donne les vêtements à ton père et à ta mère. Aime-les, accepte-les comme ils t'ont aimé, ils ont veillé sur toi. Cette maman pouvait te tuer pendant que tu étais inconscient, tu ne savais rien. Elle a veillé sur toi. Elle mérite ton respect, elle mérite la considération, elle mérite que tu la supportes. C'est ce que nous dit la Bible, que tes parents soient sorciers, que tes parents soient magiciens, qu'ils soient occultistes. Il y a certains enfants qui vont très loin. Ils ne veulent même pas que leurs fiancés donnent leur dot à leurs parents biologiques. C'est la malédiction. La Bible ne nous recommande pas ça. Il sera difficile que tu aies des jours qui se prolongent. Tu n'auras pas la longévité. Ta vie sera courte si dans le pays que l'Éternel te donne, parce que tu ne honores pas tes parents. Honore ton père, honore ta mère. Une recommandation avec promesse. Qu'il soit sorcier, qu'il soit ténèbres, qu'il soit quoi, ça ne te concerne pas. Toi, prie Dieu. Avant de lui donner ton argent, tu pries. Tu les recommandes à Dieu. Parce que toi, tu es lumière du monde. Tu es celle de terre. Dieu t'a envoyé dans cette famille où les parents sont sorciers pour que par ta lumière, tu les éclaires, pour que par ton sel, tu les assaisonnes, pour que tu pries pour leur salut, pour que tu pries pour leur délivrance. Quand tu rejettes tes parents, quand tu ne prends pas soin d'eux, tu es maudit.
Tu ne vivras pas longtemps sur cette terre des humains. Tu ne verras pas des jours heureux parce que tu ne les as pas honorés. Soyez bénis, on continue.